Les Koulouna ne sont pas juste des jeunes délinquants, c'est un système, un réseau organisé avec des chefs, des territoires et parfois même des connexions puissantes. Dans certains quartiers de Kinshasa, ils contrôlent la rue. Vol, extorsion, violence. Mais malgré tout ça, beaucoup sont arrêtés puis relâchés. Pourquoi? Certains Koulouna paient pour leur liberté. Oui, la corruption existe. Des témoignages parlent de policiers corrompus qui ferment les yeux contre de l'argent. Le système censé protéger la population protège parfois les criminels. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, certains accusent des figures influentes. Des politiciens locaux qui utiliseraient les Koulouna comme des instruments de peur, des moyens de pression ou même des outils électoraux. Intimidation, manipulation, contrôle des quartiers. Même si ces accusations sont difficiles à prouver, elles reviennent souvent dans les témoignages, et ça fait froid dans le dos. Pendant ce temps, ce sont les habitants qui souffrent. Commerçants, étudiants, familles. Beaucoup vivent avec la peur, l'insécurité, le silence, car dénoncer peut être dangereux. Parfois, les autorités réagissent. Des opérations contre les Koulouna sont lancées, arrestations massives, jugements. Mais le problème revient toujours. Parce que le problème est plus profond que la rue. Les Koulouna ne sont pas seulement un problème de sécurité, c'est un problème de système. Corruption, pauvreté, manipulation. Quartier Matongé. Connu pour son ambiance, ses bars, sa musique, Matongé attire beaucoup de monde. Mais dès que la nuit tombe, certaines rues deviennent imprévisibles. Les Koulouna apparaissent en groupe, souvent armés de machettes ou de bâtons. Ils ciblent les passants isolés, les clients qui sortent des bars, les personnes distraites, et frappent vite. Pourquoi Matongé? Parce que c'est un endroit très fréquenté. Beaucoup de monde égale plus de cibles, plus d'argent, plus d'opportunités. Mais aussi un quartier avec beaucoup de mouvements la nuit, où il est plus facile de disparaître après une attaque. Les Koulouna connaissent chaque coin, chaque ruelle, ils jouent à domicile. Certains habitants racontent, ils surgissent de nulle part. En quelques secondes, tout est fini. Des téléphones arrachés, de l'argent volé, parfois pire. Et le plus inquiétant, beaucoup disent que ça arrive presque chaque nuit. La police patrouille, des opérations sont lancées, mais le problème persiste, parce que les Koulouna se dispersent rapidement et reviennent dès que la pression baisse. C'est un jeu du chat et de la souris. Face à ça, les habitants développent